On a fait, la dernière fois, nous étions censés faire cet exercice-là. Si on demande à l'utilisateur, je supprime ça. Si on demande à l'utilisateur de faire entrer un nombre, on va afficher n nombre d'étoiles sur n lignes. Je vais exécuter le code. Alors, si je demande par exemple 5, il va m'afficher 5 lignes. Le dernier élément, il a le même numéro que le n. Alors là, ce que je voulais faire, c'est un petit peu l'inverse. C'est-à-dire commencer depuis la valeur supérieure et arriver jusqu'à la valeur inférieure. Pour résoudre ce problème, là, je vais prendre le même exercice. Je vais faire CTRL-C. Je vais commenter celui-là. Je vais mettre le même exercice. Alors, normalement, ici, sur le premier exercice, qu'est-ce qu'on a fait? On a dit qu'il faut avoir un nombre de lignes. D'accord? Le n, il représente le nombre de lignes. Alors, le n, c'est le nombre de lignes. Supposons le n égale à 4. Et normalement, je dois avoir 4 lignes. D'accord? Alors, sur chaque ligne, supposons que ça, c'est la première ligne, ça, c'est la deuxième ligne, ça, c'est la troisième ligne, et ça, c'est la quatrième ligne. Alors, on a représenté les lignes par le variable i. D'accord? Et puis, on a dit que ce qui va représenter les étoiles, c'est le variable j. Alors, on a dit que quand je serai sur la ligne 1, je vais afficher un seul étoile. Et quand je passe vers la ligne 2, je vais afficher 2 étoiles. La ligne 3, je vais afficher 3 étoiles. Et sur la ligne 4, je vais afficher 4 étoiles. Alors, on a constaté que la valeur de n, la valeur de j, c'est presque la valeur de n. La valeur de j égale à la valeur de i. La valeur de j égale à i. Ça veut dire que quand je suis sur la première ligne, je vais faire le g, il va mettre juste un seul étoile. Ça veut dire que le boucle, il va passer une seule fois. Une seule fois, de 1 jusqu'à 1. Alors ici, c'est de 1 jusqu'à 1. 1 jusqu'à 1. D'accord? Et quand je suis sur la deuxième ligne, la boucle, il va commencer de 1 jusqu'à 2. Et puis, la ligne 3, de 1 jusqu'à 3. Et sur 4, de 1 jusqu'à 4. Ça veut dire que la valeur de J commence toujours par le 1. C'est pour cela qu'on a fait la boucle de J égale à 1. Il va toujours commencer par le 1. Et il va arriver, ici, il va arriver jusqu'à 1. Ici, il va arriver jusqu'à 2. Alors, ces valeurs-là sont identiques à la valeur de I. C'est pour cela qu'on a mis, il va commencer de 1 et il va s'arrêter jusqu'à I. La valeur de J, il va s'arrêter jusqu'à I. D'accord? Alors, ça, l'exercice précédent. Alors, je vais passer à cet exercice pour voir c'est quoi la différence. C'est quoi la différence? Alors, on a dit que normalement, il y a une ligne il y a un variable qui va représenter les lignes. Je suis sur la première ligne, deuxième ligne, troisième ligne, jusqu'à n, n'est-ce pas? Alors, je vais le présenter par le variable i. Alors là, j'ai besoin de mettre des étoiles. J'ai besoin d'afficher des étoiles. Alors, le nombre d'étoiles sur la première ligne, normalement, c'est 4 ici. Je dois afficher 4 lignes. D'accord? 4 étoiles. Et sur la deuxième ligne, je dois afficher 3 étoiles. Sur la troisième ligne, je dois afficher 2 étoiles. Et sur la quatrième ligne, je dois afficher un seul étoile. Alors, ce que je vois ici, c'est quoi? Si on veut, alors on peut résoudre le problème de deux méthodes différentes. Si on veut trouver la relation entre cette valeur et cette valeur, comment on peut trouver la valeur? Alors, on a n et on a i. Comment on peut trouver la valeur de j selon cette relation-là? Alors, on peut dire que la valeur de j égale n
Alors, c'est pas vraiment n. Parce que ici, c'est n. D'accord. Et pour le suivant? D'accord. Ici, j égale n. Ça, c'est pour la première ligne. D'accord. La deuxième ligne, j égale à quoi? J, normalement, je dois afficher 3 lignes. 3 étoiles. Alors, comment je peux trouver la valeur 3? Hein? N? Moins C? À moins I. Attends. Alors, c'est N moins 1 ou bien c'est N moins I? N moins I. Alors, je vais mettre ici I. C'est N moins I. D'accord. N moins I. I, c'est combien? I, ici, c'est 2. I, ici, c'est 2. C'est ça, I. Alors, on a terminé avec la première ligne. Là, je suis sur la deuxième ligne. Alors, N moins I, ça veut dire N4 moins 2, ça ne donne pas 3. Hein? Ça ne donne pas 3. Alors, on peut dire c'est 1 moins 1. C'est pas la bonne réponse, mais on va juste voir ce que ça va donner. Alors, quand je serai sur la troisième ligne, J égale à quoi? J égale à quoi? N moins quoi? C'est la troisième ligne. Oui, la troisième, on est là. Normalement, je dois afficher 2 étoiles pour arriver à J. J, c'est le nombre d'étoiles. Comment je peux arriver à 2? Moins 2 ici. Et à la fin, c'est J égale N moins 3. Alors, qu'est-ce qu'on trouve? Ici, c'est N moins, on peut dire c'est N moins 0. D'accord? Ici, c'est N moins 1, N moins 2 et N moins 3. Alors, peut-on trouver une règle? Est-ce qu'on peut trouver une règle? Parce que regarde, normalement, ici, on a une boucle. On ne peut pas donner à chaque fois parce qu'on ne connaît pas la valeur de N. On ne sait pas qu'est-ce que l'utilisateur va faire entrer. Hein? On ne sait pas. C'est-à-dire, on ne sait pas d'où commencer ou bien où arrêter. Alors, il faut trouver une relation ici. Alors, J égale N moins 1, N moins 1. Alors, comment on peut trouver ici la valeur? Si on prend les valeurs, alors regarde, si je mets J égale à N moins, alors la valeur de I ici, c'est combien? La valeur de I quand je suis sur la première ligne. Non, la valeur de I sur la première ligne. Sur la première, c'est 1. Alors, sur la première ligne, la valeur de I, c'est 1. Alors, comment je peux trouver 1 à partir de 0? Comment je peux trouver 0 à partir de 1? Comment je peux trouver 0 à partir de 1? 0. Oui. Comment trouver 0 à partir de 1? On ajoute 1. On trouve le 0. Incrémentation. Oui, non, ce n'est pas l'incrémentation. Décrémentation. C'est la décrémentation. Alors, si on a 1, on va mettre moins 1, il va trouver 0. N'est-ce pas? Alors, si je mets le 1, le premier 1, représente quoi? Représente le I. N'est-ce pas? Alors, je vais mettre I moins 1. Alors, on va voir, est-ce que ça représente tous les cas? Alors, je vais mettre J égale N moins I moins 1. Ici, N, c'est 4. Ici, I, c'est 1. Moins 1. Alors, c'est 4 moins quoi? Moins 0. La valeur de J, c'est quoi? 4 moins 2. Moins 0. Il ne faut pas prendre comme ça. Non. Pas prendre comme ça. Non.
C'est moins. 1 moins 1. Non, ça c'est pas 1. Ça, c'est I. On ne peut pas faire moins, moins. Alors, ici, c'est 1 et ici, c'est. Et c'est un variable. Ce ne sont pas des nombres. D'accord? C'est un variable. Alors, là, on a juste remplacé pour comprendre. Alors, ici, on a le 1. Le N, c'est 4 moins. Alors, on va mettre 1 moins 1. C'est combien? C'est 0. Alors, 4 moins 0, ça donne combien? Ça donne 4. Ça veut dire que la première valeur de J, c'est 4. Et c'est ce qu'on a trouvé, n'est-ce pas? Alors, puis je vais reprendre. Je passe vers la deuxième ligne. Je passe vers la deuxième ligne. Alors, sur la deuxième ligne, G égale N, c'est 4, toujours, moins I, il représente combien sur la deuxième ligne? I, Oui, 2. il représente 2. Moins 1, c'est combien? C'est 1. Alors, si on met 4 moins 2 moins 1, c'est 1, n'est-ce pas? Alors, c'est 4 moins 1, ça donne quoi? Ça donne 3. Et c'est la valeur que j'ai ici. D'accord? Alors, si tu veux comprendre, il faut juste trouver des relations. Il faut trouver des relations d'après ce que vous voyez. Alors, la troisième cas, J égale N moins 2. Alors, J égale N. N, c'est toujours 4. Alors, N, c'est toujours 4, n'est-ce pas? I représente quoi? Sur la troisième ligne. C'est 3. 3 moins 1, c'est combien? C'est 2. Alors, 2, 4 moins 2, ça donne 2. C'est ce qu'on a eu C'est ici. ça la relation générale. C'est ça la relation générale. C'est G égale N moins 1 moins I moins 1. D'accord? Alors, c'est ça la relation qu'il faut trouver. Alors, on va essayer de voir est-ce que ça peut donner un résultat au code, un autre code. Alors, je vais te montrer deux méthodes pour résoudre ce problème. Voilà. Alors, on a trouvé que J, hein, la relation, c'est J égale N. Alors, si je mets ici J, alors J commence à quoi? J commence à quoi? De 1, de combien? J commence de 1. Attends. 1? Non, c'est pas compliqué. Alors, on va commencer de J. Alors, J, la valeur de J commence de 1. Il va mettre. Alors, on va aller de 1. Attendez. Il va arrêter jusqu'à. Parce que la première fois, la valeur de J égale à 1. Il va mettre N. Il va mettre un N. Jusqu'à. Oui, c'est ça, c'est comme. Alors, il va commencer de 1. Alors, jusqu'à quoi? Jusqu'à N moins I moins 1. On va voir, est-ce que ça va marcher pour les deux parenthèses à l'intérieur? I moins 1, N moins I moins 1. Et on va tester. Hein? Normalement, c'est là. Alors, je peux trouver un problème ici. Alors, ça dépend de langage. En supposant le 4 ici, et voilà, on a eu la réponse. D'accord? Alors, il va commencer, regarde ce qui va se passer ici. Il va commencer de 1. Parce que J, c'est une boucle. C'est une boucle. Il va commencer de 1 jusqu'à la valeur de N. N moins 1, N moins I moins 1. Ça donne combien? Ça donne 4. Ça veut dire qu'il va commencer de 1 jusqu'à 4, il va donner les 4 étoiles. La prochaine fois, la valeur de N change. Il va être 3. Alors, il va commencer de 1 jusqu'à 3. Il va afficher 3 étoiles. La troisième fois, il va afficher
il va commencer de 1 jusqu'à 2. Il va afficher 2. Tu vois ce qui va se passer. Alors, ce n'est pas vraiment compliqué. Ça, c'est la première méthode. Je vais te montrer une deuxième méthode. Alors, je vais mettre M1 ici. Ça, c'est la première méthode. Et là, je vais te donner la deuxième méthode. M2. Alors, la deuxième méthode, on va pas faire tout cela. On va faire, ce sera plus facile que ça. Ce sera plus facile que ça. Alors, la deuxième méthode consiste à faire quoi? Je vais copier ça, CTRL-C, CTRL-V. Alors, je vais lui dire, au lieu de commencer de 1 jusqu'à n, il va commencer de n jusqu'à 1. Alors, il va commencer de la fin jusqu'au premier. Et j'aurai le même résultat. Il va commencer de n jusqu'à ce qu'il soit supérieur ou égal à 1. D'accord? Et là, je vais mettre moins, moins. Alors, je vais tester pour voir. Normalement, je dois avoir la même réponse. On va mettre là, S, et je vais voir qu'est-ce que ça va donner. Alors, si je demande 4, non, il n'a pas donné. Alors, il va commencer là. Hein? Ah, c'est parce que j'ai laissé ça. N. On va commencer de 1, de N. Ah, pardon, c'est pas N, c'est I. C'est I. C'est parce que j'ai copié-collé. Et voilà. Hein? Alors ça, c'est une méthode plus facile que celle-là, que celle-ci, mais celle-ci, il nous aide à mieux raisonner un petit peu. D'accord? La première méthode. Oui, la première méthode. Alors, la deuxième méthode, c'est presque près, comme l'ancien exercice, c'est juste qu'on a changé, au lieu de commencer de 1 jusqu'à 4, on a commencé de 4 jusqu'à 1, et voilà, on va afficher de la même manière. J va commencer de 1 toujours jusqu'à I. La première fois, la valeur de N, on va commencer par 4. La valeur de N égale à 4, alors il va afficher 4 fois étoile. On va décrémenter le N, il va être 3. La prochaine fois, il va afficher juste 3. Parce qu'il commence de 1 jusqu'à I. Alors, la valeur de I décrémente. La valeur de I décrémente, il est 2. Il va faire afficher 2 étoiles à chaque fois jusqu'à ce qu'il termine. Alors, les deux méthodes, voici les deux méthodes. Vous pouvez les utiliser. Est-ce que c'est clair ou pas? Hein? Sauf la deuxième méthode. La deuxième méthode, tu l'as pas bien compris? D'accord? Alors, normalement, sur le premier exercice, on a fait quoi? Sur cet exercice, on a fait quoi? On a pour afficher les étoiles 1, 2, 3 et 4. Voilà, on a affiché la première fois étoile, 2 étoiles, 3 étoiles et 4 étoiles. Comme ça, n'est-ce pas? Alors, la deuxième fois, on a voulu faire l'inverse. 4, 3, 2 et 1. D'accord? Alors, quand on a voulu faire ce traitement-là, c'était clair. On a commencé de 1 jusqu'à 4. Et on a dit que ça, c'est la valeur de I. Ça, c'était la valeur de I. La valeur de I, il va commencer de 1 jusqu'à 4, n'est-ce pas? Alors ça représente les lignes. Ça représente les lignes. J, il représente les étoiles. Il représente les étoiles. Alors, la première fois, on va afficher de 1, toujours de 1, mais jusqu'à où? Où on va arrêter? Où on va s'arrêter? Ici. On va arrêter où? Non, on va commencer de 1 et on va arrêter. Normalement, c'est 1.
Et qui représente la valeur de 1? C'est i. Ça veut dire on va commencer toujours de 1 jusqu'à la valeur de i. Jusqu'à la valeur de i. Quand la valeur de i, ça c'est le nombre de lignes. Alors quand la valeur de i c'est 1, on va faire juste un étoile. On va arriver jusqu'à la valeur de i. Et puis, quand la valeur de i est 2, on va afficher 2 étoiles. De 1 jusqu'à 2. De 1 jusqu'à 2, ça donne 2 étoiles. De 1 jusqu'à 3, ça donne 3 étoiles. Et de 1 jusqu'à 4, ça donne 4 étoiles. Puisque le i, c'est toujours 1, 2, 3, 4. D'accord? Alors, pour faire l'inverse, il faut faire quoi d'abord? Alors, on a la valeur de... Alors, si on commence de 1 jusqu'à... Alors, le nombre de lignes, c'est 1, 2, 3, 4. Toujours. D'accord. Alors, d'abord, je vais commencer par J d'abord. Alors, normalement, je dois afficher de 1 jusqu'à la première fois 4, la deuxième fois 3, troisième 1 et... Alors, si je mets la même chose, 1, 2, 3, la valeur de i soit 1, de 1 jusqu'à 4. Comment je peux faire? C'est ce qu'on a fait ici. Si je veux garder la boucle, de 1 jusqu'à 4, c'est ce qu'on a fait sur la première méthode. D'accord? Il faut trouver une formule pour arriver au nombre des étoiles. Mais si je commence, au lieu de commencer par 1, je vais commencer par 4. 4, c'est n, n'est-ce pas? Je vais commencer de n jusqu'à 1. Est-ce que ça va représenter quelque chose? Parce que c'est toujours, je suis sur la première ligne, la deuxième ligne, la troisième ligne, la quatrième ligne. Que je commence de 4 jusqu'à 1, ou bien je commence de 1 jusqu'à 3, jusqu'à 4. Alors ici, c'est comme si vous êtes sur la ligne 4, la ligne 3, la ligne 2 et la ligne 1. C'est la même chose. Je suis là, je commence par la ligne 4. Au lieu je vais nommer la ligne 4. Et ensuite, je vais nommer la ligne 3, la ligne 2, la ligne. C'est ce que j'ai fait. J'ai commencé par 4 et j'ai arrivé à 1. Et j'aurai la même chose. J'aurai toujours les 4 lignes. D'accord? Ce ne sont pas des valeurs. Ça ne va pas poser un problème. Alors, j'ai dit, quand la valeur de i, de i égale à 1, je vais m'arrêter, pardon, quand la valeur de i égale à 4, je vais faire 4 étoiles. Et quand la valeur de i égale à 3, je vais faire 3 étoiles. Quand la valeur de i égale à 2, je vais mettre 2 étoiles. Ça veut dire que je vais commencer toujours par 1 et je vais m'arrêter sur i. C'est la même chose qu'on a fait ici. Seulement l'inverse, c'est que la différence, c'est que la première fois, j'ai commencé ici, j'ai commencé de 1 jusqu'à 4. Et ici, j'ai commencé de 4 jusqu'à 1. Ça, c'est pour le i, c'est pour les lignes. Mais pour le j, ce qui représente les étoiles, ça sera la même chose. Je vais toujours commencer de 1 jusqu'à la valeur de ligne. C'est le i. Hmm? Alors, voilà, c'est ce qu'on a fait dans cet deuxième exercice. On a commencé de n jusqu'à 1 et on a décrémenté. Pour la valeur de j, il va toujours commencer de 1, il va s'arrêter sur i pour afficher les étoiles. D'accord? Voilà, alors vous notez. Si l'utilisateur mentionne que n, bien, supposons que n égale à 4. Ce que je veux afficher, c'est quoi? C'est 1, 2, 2, 3, 3. D'accord. Attends, je vais commencer par quelque chose de plus simple. Alors, supposons que l'utilisateur va demander n égale à 4, je vais afficher 1, 2, 2, 1, 2, 3, 4. On va afficher le premier. Ça c'est plus facile que l'autre. Alors, 3, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 4. C'est ce que je veux afficher. Si l'utilisateur dit que n égale à 5, on va afficher 1, 1, 1, 2, 2, 2 jusqu'à 5. D'accord? On va afficher le nombre n fois. Si le nombre égale à 3, on va afficher 1, 1, 1, 2, 2, 2,
le nombre 3 fois. Le nombre, hein, tu vois ce que je veux dire? Si égal à 2, je vais afficher 1, 1. 2, 2. Et j'ai marqué deux lignes où il y a deux nombres. Si c'est égal à 5, je vais afficher le nombre 5 fois sur 5 lignes. Essayez de le faire. Essayez de vous baser sur le même principe qu'on a fait sur ces exercices. Alors, on a dit que ce qu'on veut faire, c'est quoi? Afficher un nombre, afficher les nombres de 1 jusqu'à n fois. Afficher de 1 jusqu'à n fois. Voilà. Alors, la première chose, par exemple, bien sûr, on va créer une boucle. Alors, la boucle, il va commencer, il va commencer de 1 jusqu'à 4. Alors, on peut dire qu'il y a un variable i qui va nous présenter les lignes. Il va commencer de 1, 2, 3, 4. D'accord? Et puis, un variable, on peut l'appeler g, un variable j qui va représenter le nombre ou bien, c'est pas le nombre, mais il va afficher une valeur n fois. D'accord? On sait pas combien de fois. Normalement, n fois. Ça veut dire, la première fois, j, il va afficher de 1 jusqu'à n. N'est-ce pas? Il va afficher de 1 jusqu'à n. La deuxième fois, il va afficher, non, il ne va pas afficher de 1 jusqu'à n. Il va afficher 1 fois n. N'est-ce pas? Il va afficher n fois n. Ça veut dire il va afficher la valeur. Hein. Attends. Normalement, qu'est-ce qu'on doit afficher sur la première ligne? On doit afficher quoi sur la première ligne? La première ligne, on affiche 1, n'est-ce pas? La deuxième ligne, on affiche 2. La troisième ligne, on affiche 3. Et la quatrième ligne, on affiche 4. N'est-ce pas? Alors, ici, on peut mettre fois n. Ça veut dire il va être affiché n fois. Alors, cette valeur, comment on peut le récupérer? Comment on peut trouver une relation entre les valeurs? Qu'est-ce qu'on affiche sur G? Qu'est-ce qu'on affiche sur G? N. N? N, c'est 4. On affiche 4? Ça, c'est 4? C'est ce qu'on va afficher. On va afficher la première fois 1, la deuxième fois 2, 3 et 4. Ça veut dire, comment on peut récupérer la valeur de 1? La valeur de 1 représente quoi en général? Le nombre de lignes. Non, ça, c'est pas le nombre de lignes. Voici le nombre de lignes. Alors, ce sont les lignes. C'est I qui représente les lignes. J, il représente le contenu dans la ligne. Ici, il va représenter ce qu'on va afficher. Et ça, c'est la position. La première position, on va afficher 1. La deuxième position, on va afficher 2. La troisième position, on va afficher 3. La quatrième position, on va afficher 4. Alors, comment on peut trouver la valeur de la première fois 1, 2, 3? Si on cherche une relation, si on cherche une relation avec les données qu'on a, qu'est-ce qu'on peut constater? La valeur de J, comment on peut la récupérer? Et vous avez le I ici. Le J égale à I. Le J égale à I, n'est-ce pas? Hein, ils ont la même valeur. Ça veut dire ce que je vais afficher à l'intérieur de J, c'est la valeur de I. Hein, tout simplement. Puisque là, j'affiche juste 1, 2, 3. Alors, la valeur de I représente le 1, 2, 3. C'est ce que je vais afficher. Je vais afficher la valeur de I. Combien de fois? N fois. Ça veut dire que ça, on aura une boucle et ici, on aura une boucle. Alors, on passe vers là. On va faire la correction. Je vais toujours demander, on va couper ces deux lignes-là. Oui. Alors, je demande toujours à l'utilisateur de faire un tri et je vais créer une boucle. Alors, la première boucle pour
I égale 1, il va commencer de 1. Alors ça, c'est ce qui représente les lignes. Je suis sur la première ligne et quand je vais m'arrêter, quand la valeur de I soit inférieure ou égale à N, c'est là où je vais m'arrêter. Et puis, je vais incrémenter le I. Par la suite, ce que je vais faire, c'est quoi? Là, je suis sur la première ligne, qu'est-ce que je dois faire? Je dois afficher un nombre N fois. Alors, N fois, ça veut dire il va commencer de 1, il va s'arrêter sur N, jusqu'à N. C'est ça le N fois. Alors, ici, pour cela, je vais créer une autre boucle. For J égale à 1, J inférieur ou égal à N, J plus plus. Et cette boucle, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il va afficher? Principe, il va afficher quoi? La valeur de I. Alors, je vais mettre un T ici. Hein, je vais afficher juste I. La valeur de I. Je vais mettre, et pour revenir à la ligne, je vais mettre ici, je vais ajouter pour la première boucle, je vais ajouter un retour à la ligne. Ici, je vais mettre anti-slash N. D'accord? Pour retourner à la ligne. Et je vais voir qu'est-ce que ça va donner. Alors, je vais exécuter le code. Hein? Bon. Pas d'erreur? C'est quoi le alors, int, scan, transfer, ouais, dessus. Char, il est où le char? C'est pas bon. Je vais mettre, je sais pas, je vais mettre. Je sais pas sincèrement, c'est pas le problème parce que là, c'est le même code presque, ce qu'on a fait avant. Je vais juste copier celui-là. Et ici, au lieu de il va afficher. Ah, tu sais, c'est quoi le problème? Je n'étais même pas avec moi.
Il faut faire attention aux erreurs. Tu sais, c'est quoi le problème? C'est que juste, je n'ai pas déclaré les variables. N et I. N, Ouais, il y a pas de- N, I. Voilà. Alors, c'est ce qui manquait sur mon code. Donc là, j'ai oublié de déclarer les variables. Là, attendez. N, N. Ah, J aussi. J. Ah, donc. Voilà. Ah, oui. J égale 1, J inférieur ou égal. Il ne faut pas mettre de l'espace. Et voilà. Alors, si je mets 4, il va afficher 1, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 4. Je ne sais pas si c'est clair ou pas. Hein? C'est que- C'est clair? Alors, tu dois résoudre le problème, le prochain problème. Parce que si c'est clair. Non, mais ils sont pareils. Ils sont un petit peu identiques, les exercices, non? Oui. Ça veut dire que tu dois le faire. complique la vie. Ça complique quoi? Ça complique la vie. Non, ça complique pas la vie. Ça va vous aider à comprendre comment résoudre les problèmes, trouver les solutions aux problèmes. C'est quoi la programmation à votre avis? Ce sont des problèmes à résoudre. Si tu arrives à programmer, si tu arrives à résoudre des problèmes, ça veut dire que vous êtes un bon développeur, un bon programmeur. Hein? C'est pas juste que tu prends ce que les gens déjà ils ont fait et tu travailles avec. C'est pas ça le développement. C'est pas ça la programmation en général. La programmation, c'est toujours trouver des solutions pour des erreurs, des bugs ou bien des problèmes. C'est ça un bon développeur. Alors là, ce que tu es censé faire, c'est quoi? Supposons toujours que le n égale à 4, tu vas afficher 1, 1, 1. Ici, c'est 2, 2. Ici, 3, 3, 3. Ici, 4, 4. Votre exercice. Cet exercice nous permet de faire quoi? D'afficher, d'afficher de 1 jusqu'à, alors 1, n fois, 2, n fois, 3, n fois et 4, n fois. D'accord? Pourquoi n fois? Pourquoi n fois? Parce qu'il va commencer de 1. Alors, ça, c'est le calcul. Et l'affichage, c'est que on va afficher 1, 4 fois. Et 2, 4 fois. 4 fois et 4, 4. Pourquoi 4? Parce qu'on a dit que la valeur J, il va commencer de 1 jusqu'à N. C'est ce qu'on a mis ici. On a dit qu'il va répéter. Alors, sur ça représente les lignes. Alors, il va s'arrêter. Il va commencer sur la première ligne. Il va commencer de 1. Il va commencer de 1. Il va s'arrêter jusqu'à N. Jusqu'à N, la valeur de N égale à quoi? Égale à 4. C'est toujours 4. D'accord? Ça veut dire que c'est toujours, il va faire ce traitement 4 fois. Le traitement qu'il fait, c'est quoi? Le traitement qu'il fait, c'est afficher la valeur de I. Alors, la première fois, il va afficher I 4 fois. Pourquoi? Parce qu'il va toujours arriver à N. La deuxième fois, la deuxième ligne, il va afficher I 4 fois. Ensuite, il va afficher I 4 fois jusqu'à ce que I reçoit arrive à N. Jusqu'à que J arrive à N. Ah, pardon, jusqu'à que I arrive à N. C'est-à-dire que je termine les lignes. Sur chaque ligne, il va répéter, il va commencer de 1 jusqu'à N. De 1 jusqu'à 4. C'est pour cela que là, je vais avoir 1, 1, 1, 4 fois. Ça, c'est 2, 2, 2, 4 fois. 3, 3, 3, 4 fois. Et 4, 4, 4.
4 fois. Pourquoi? Parce que toujours, J, il commence de 1 jusqu'à 4, jusqu'à N. D'accord? Alors, ce que je veux faire là, dans le cas suivant, c'est que je veux pas afficher 4 fois. Je veux pas afficher 4 fois. Je veux afficher, quand la valeur est 1, je veux l'afficher juste une seule fois. Quand je suis sur la première ligne, je veux afficher juste une seule fois. Quand je suis sur 2, je dois afficher la valeur 2 fois. Quand je suis sur la troisième ligne, je dois afficher la valeur 3 fois. Et quand je suis sur la quatrième ligne, je vais afficher la valeur 4 fois. Alors, la valeur que j'affiche ici, c'est quoi? Ici, pourquoi on affiche I? Normalement, je dois afficher J. Mais c'est pas, ça ne va pas poser de problème ici. Je peux afficher toujours les. Alors, la valeur, comment je peux. Alors, je peux voir que la valeur de J, il va changer. La première fois, il va commencer de 1 jusqu'à quoi? De 1 jusqu'à quoi? La première fois, il va arriver jusqu'à 4. De 1 jusqu'à. La première ligne, de 1 jusqu'à quoi? Sur la première ligne. C'est sur le boucle. Il va commencer de 1, il va s'arrêter où? Pour afficher 1. N. Pour afficher 1, jusqu'à I. Jusqu'à 1. Alors, de 1 jusqu'à 1, n'est-ce pas? Alors, ici, sur 2, il va commencer de 1 jusqu'à 2. Ici, il va commencer de 1 jusqu'à 3. Ici, il va commencer de 1 jusqu'à 4. N'est-ce pas? Alors, si je veux remplacer le 1, le 2, le 3, le 4, parce que c'est une boucle, comment je peux les remplacer? Par quoi je peux les remplacer? Par I. Alors, je vais remplacer ça par I, remplacer ça par I, remplacer ça par I et remplacer ça par I. Ça veut dire que la deuxième boucle, il va commencer de 1, il ne va pas s'arrêter sur N, mais il va s'arrêter sur quoi? Sur I. Il va s'arrêter jusqu'à I. Et qu'est-ce qu'il va afficher? Qu'est-ce qu'il va afficher? Il va afficher le I. Oui, il va afficher. Alors, on peut aussi mettre que, voilà, il va afficher le I. Alors, si on met ça si on transforme tout ça en code. Si on transforme tout ça en code, je vais prendre ce code. Je vais déclarer le N et J. Et là, ce que je vais changer, c'est que au niveau de J, au lieu de s'arrêter jusqu'à N, il va s'arrêter jusqu'à I. Et c'est tout. C'est ça l'exercice. Il n'y a pas il y a pas grand-chose. Alors, je mets 4 et voilà, il va afficher 1, 2, 2, 2, 4, 3, 3 jusqu'à 4. Ça, les exercices se ressemblent. Il faut juste faire attention à faire la même chose. C'est la même chose qu'on a fait au niveau des étoiles, n'est-ce pas? C'est le même exercice qu'on a fait au niveau des étoiles. On a affiché l'étoile 4 fois, 2 fois, une seule fois, ou bien. Ah, vous notez? Là, si je veux afficher le même exercice, mais à l'inverse. Alors, si on change, pardon, ça, alors, si je prends la valeur de I, moi j'affiche I. Si je change la valeur de I, je lui dis de commencer de N jusqu'à
jusqu'à ce que la valeur soit supérieure ou égale à 1. Et je vais garder la même chose. Je vais enregistrer et afficher. Oups. Alors là, c'est l'infini. Attendez. Hein? Je vais I égale à N. Ah, parce que là, j'ai fait des incrémentations. Alors, je commence de N jusqu'à I soit supérieur ou égal à 1. Et il faut décrémenter. 4. Voilà. On n'a pas changé grand-chose. On a juste changé là, parce qu'on a fait déjà un exercice pareil, avec les étoiles. C'est la même chose. Alors, il faut juste se souvenir de ce qu'on fait avant. Voilà, regardez, presque les exercices sont identiques. D'accord? Alors, on a juste changé il va commencer de n jusqu'à 1, et il va décrémenter une valeur, et voilà, on va arriver à cette valeur.